Messieurs, dames, bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Nous voici. C'est dimanche. C'est dimanche, alors c'est le tirage du dimanche, paraît-il. J'espère que vous allez bien. On va aller voir cette semaine prochaine. Allez, Magali. Cette semaine prochaine, est-ce que tu fais le point, toi, là? Fais le point, te dis. Je suis pas sûre. Hein. Si la semaine du 7 au 13, j'imagine, avec le tirage du dimanche pour aller voir les messages à vous transmettre pour cette belle semaine. Enfin, cette belle semaine, j'espère que pour vous, elle sera belle. J'espère que vous passez aussi un très bon dimanche. En l'espace de 5 minutes, je suis passée du rire aux larmes. C'est fou ça, hein, quand même, l'énergie des gens. Avec deux personnes différentes et deux atmosphères complètement différentes. C'est touchant. C'est ça, regardez. Les 7 de coupe. Toutes les portes ouvertes. Les portes ouvertes à l'émotionnel. Bref, Magali. C'est parti. Cette semaine du 7 septembre. Allons voir les messages à vous transmettre pour cette semaine à venir. Pour cette semaine à venir. Alors, j'ai pris le jeu d'Edmond Dulac. Sachant qu'il est quand même un peu sombre. Enfin, elles sont tellement belles ces illustrations. Mais on va voir. On va voir. Peut-être que ce sera un tirage tout en couleur. Je sais pas pourquoi. Hein. Je le sens comme ça. On va voir. On va voir. Oh bah oui, c'est pour ça. Regardez. Regardez qui est là. On aime bien notre cavalier de denier. Jojo l'escargot. Bah vous savez que c'est rare quand même. Mais laquelle c'est celle-là? La roue de fortune c'est 10, la force c'est 11, pendu. Pourquoi le pendu? En même temps, on finissait le tirage, si je me souviens bien, le tirage du week-end. J'en croise les bras, dis donc. Avec des énergies dans l'expectative. On attend. On a besoin de voir quelque chose et on ne s'engage pas. Ailleurs, il y a toujours l'idée pour moi du cavalier de denier, bien sûr, qui a un potentiel phénoménal et qui se perd en élucubration parfois. Je vais vous les montrer toutes parce qu'elles sont quand même... Elles valent le coup. Ah, tu vas bien vouloir focuser. Bon, va falloir que je fasse un peu de technique là prochainement parce que ça me frustre que vous puissiez pas les voir tellement elles sont jolies. Notre cavalier de denier, Jojo l'escargot. Notre personnage qui s'engage uniquement quand il est sûr, qui va au plus profond des connaissances, au plus profond des besoins, une sécurité absolue. Malheureusement, des fois, il rate le coche parce que il peut pas aller au bout de ce qu'il avance. Et là, on dirait que dans la situation, cette semaine, vous êtes en train de regarder les choses, surtout avec le pendu par-dessus, où vous regardez... Alors, vous regardez, c'est un peu comme quand on regarde par la fenêtre, on est tranquillement à l'intérieur et on regarde ce qui se passe à l'extérieur. Et pourtant, il y a une envie derrière, mais une envie que vous savez pas, vous ne savez pas si vous voulez la faire aboutir et vous ne savez pas si elle aboutira. Allons voir. Bah oui, effectivement. 10 de denier à l'envers, le mât à l'envers dans les acquisitions du passé. Ils n'ont pas pu nous faire la lune comme ça. Mais non, le soleil, Magali. Tiens, je suis désolée, je découvre ces cas. Le cavalier de coupe, le soleil tout en haut. Bon. Ne pas sortir de sa zone de confort. Elle est belle, celle-ci. Le 4 de denier à l'envers. L'empereur, le voilà encore. Notre empereur à l'envers. Le 6 d'épée. Et oui, il faut passer à autre chose. On le sait bien. Et je vous ai dit qu'il y avait quelque chose. Et le 9 d'épée à l'envers. La peur du futur. Mais la peur du futur dans son ensemble. Qu'est-ce qui va m'arriver dans la vie ?
Qu'est-ce qui va m'arriver dans la vie et pourquoi et comment? Et qu'est-ce que je vais faire et comment je vais réagir alors qu'on n'en sait rien du tout, puis on n'en est pas encore là en plus. Donc, dans les buts, les possibilités, les opportunités, on a le 10 de denier à l'envers. Alors vous savez que moi, la carte du 10 de denier, c'est le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la BM dans le garage. Tout ce qui fait que la promotion qu'on attend et qui va bien sûr, de laquelle va découler toute notre plénitude, notre évolution, notre avancement. Et quand il est à l'envers, mais on n'a pas ça. Alors on n'a pas ça parce qu'on n'y est pas encore, on n'a pas ça parce qu'on l'attend presque trop, ou alors parce qu'on y met bien trop d'attentes. C'est aussi, d'un côté plus positif, personnellement pour moi, personnellement pour moi, dit-elle, une vision un peu plus réaliste du but final, un peu plus réaliste qui englobe tout ce qui nous remet les pieds sur terre. Un peu comme si vous disiez, bon, je peux peut-être avoir la crémière, le sourire de la crémière, la crèmerie, le fromage et les chèvres, mais quelque part, j'aurais pas la BM, j'aurais pas la grande maison, parce que, en fait, ça m'intéresse pas forcément, ou en fait, c'est pas exactement ce que je recherche, ou en fait, matériellement, c'est peut-être pas le plus important. Il y a une idée de redescendre d'un cran pour mettre les pieds sur terre. J'aime bien. Avec le mât à l'envers, dans les acquisitions du passé, il y a le fait que vous avez quelque chose à passer dans le sens, j'ai la flip, j'ai très 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 peur et j'ai déjà eu très peur auparavant. Et avec ce 4 de denier qui est là, en plus, dans l'état d'esprit et relié, entre guillemets, à notre cavalier de denier, il y a l'idée avec le 4 d'épée, le 4 de denier, qu'on peut rater des occasions, qu'on peut rater des choses parce qu'on a peur de s'engager ou de s'investir à nouveau. Et je pense que ça vous est déjà arrivé avec le mât à l'envers dans les acquisitions du passé. Ça veut nous dire que vous l'avez déjà fait. Est-ce que c'était pour les bonnes raisons? Est-ce que c'était pas pour les bonnes raisons? En tout cas, prenez-en de la graine. Amenez vos expériences passées avec vous, dans le fait que vous n'avez pas voulu forcément passer à l'action ou sauter dans un nouveau projet ou une nouvelle situation. On a le soleil. C'est le soleil en haut. Le soleil et le pendu. C'est la bronzette, ça. C'est la bronzette, le soleil et le pendu. La situation va bien, vous allez bien. Et je pense que c'est pour ça que vous permettez de prendre votre temps. On a un espèce de recalibrage de nos attentes, on dirait, et de nos capacités surtout. Alors, je vous avouerai que je pense que vous n'êtes pas complètement sûr de ce que vous voulez avancer et de ce que vous voulez donner, surtout avec le pendu qui regarde les choses se faire. C'est-à-dire que même si ça vous pèse, cette lenteur que vous prenez à faire les choses ou la façon dont vous amenez les choses à se réaliser, il y a une apathie bienfaitrice quelque part. Avec ce pendu qui est dans cette situation inconfortable où il n'agit pas, où il regarde les choses et où il se permet de prendre la température d'une situation en la regardant sous des angles différents. Avec dans les influences futures, on a le cavalier de coupe. Donc vous demandez si vous voulez engager votre émotionnel. Si cette coupe que vous avez, que l'on a tous, est-ce qu'on la donne ou est-ce qu'on la donne pas? J'ai le sentiment que vous avez envie de faire ça. Vous avez envie de faire ça, mais vous êtes aussi, on dirait, très au fait de vos fonctionnements passés ou de vos non-fonctionnements passés. Et fonctionnements qui vous ont pas forcément... Ça vous a peut-être fait prendre des chemins particuliers, mais il n'y a pas de... Il y a peut-être des choses qui sont mal passées, parce que là, on part directement dans ce qui s'est mal passé.
Mais en tout cas, pour ce qui est de cette situation de la semaine que vous gérez, il n'y a pas d'angoisse particulière. J'ai le sentiment que vous vous battez avec des démons, entre guillemets, qui vous suivent, mais que vous laissez derrière vous et que vous avez l'intention de laisser derrière vous. Alors avec ce 4 de denier à l'envers et le cavalier de denier à l'envers, ça vous aide pas forcément... Ça manque de spontanéité. Alors je peux comprendre que vous avez envie que les choses se fassent et que quand on a une carte comme le soleil dans votre situation actuelle, donc que tout va bien, je vais bien, tout va bien. On n'a pas forcément, on ne sait pas exactement comment s'investir à nouveau ou sortir, comme je vous le dis souvent, de votre zone de confort. Comment est-ce que je vais le faire? Regardez, c'est la princesse au petit pois. Est-ce que quelqu'un il a ce livre? J'ai demandé à ma mère parce que j'ai acheté ce jeu parce que je suis persuadée qu'Edmond Dulac, ses peintures ont fait un livre sur... Alors, c'était peut-être pas les mille et une nuits. Peut-être qu'il y a des contes des mille et une nuits qui étaient dans ce livre de contes parce que maintenant je vois la princesse au petit pois. Et je ne le trouve pas. Je l'ai cherché partout. Et je ne le trouve pas. Bref, excusez-moi. Sortir de ce qu'on connaît justement. S'aventurer et s'investir différemment, s'investir une fois de plus, s'investir dans autre chose. Essayer de prendre des chemins qui sont un peu moins traditionnels et qui poussent nos limitations. Limitations qui, bien sûr, nous rassurent, mais en même temps nous enferment. Elle peut difficilement être plus confortable que ça. Et en même temps, on se souvient très bien que quand il met le petit pois, cela marque sa peau sensible. Donc toutes ces précautions, elle sait qu'elle en a besoin pour son bien-être, notre princesse au petit pois. Donc il y a quelque chose de très physique, de très ancré, de très je fais ça pour mon bien physique, pour mon bien psychologique, mental peut-être aussi. Mais en tout cas, cette semaine, vous avez envie quelque part, peut-être que vous l'attendez ce cavalier de coupe, ou peut-être que vous voulez, mais j'ai le sentiment que c'est plus vous qui êtes dans l'expectative, que c'est vous qui êtes en train de vous dire est-ce que j'y vais plus? Sinon on n'aurait pas cette carte du soleil. On n'aurait pas cette carte du soleil. Il n'y a pas d'impatience, il y a juste de la réflexion. Ah bon, lui, il m'embête un peu. Je tiens à vous le dire, hein. On a toujours notre empereur à l'envers. Ce critère absolu, je vais l'appeler un poids, ce boulet, qui peut être... alors ça peut être une personne bien entendu, ça peut être quelqu'un qui nous juge ou que l'on juge, ou à qui l'on donne trop d'importance dans notre vie et son regard inflexible et vraiment trop autoritaire nous glace dans notre action, dans notre évolution, dans notre développement. Mais il y a aussi l'idée de quelque chose qui est... un concept un peu plus spirituel, de quelque chose qui vous regarde, de quelque chose qui est en vous et qui vous pèse parce que vous ne pouvez pas faire sans. Alors, est-ce que c'est l'approbation, la validation d'un autre, d'autres? Est-ce que c'est trop de sérieux? Est-ce que c'est trop de rigidité par rapport à la façon dont vous envisagez cette situation? Il y a quelque chose avec le 6 d'épée où il faut passer à autre chose. Il y a une obligation de se faire un peu violence, justement, pour aller voir une eau qui est plus calme, qui est dans le sens plus aligné à ce que vous recherchez. Les épées, pour moi, c'est l'intégrité. Donc, et c'est la seule carte d'épée. Ah non, on a le 9 d'épée. J'allais dire, c'est la seule carte d'épée que l'on a là. Mais de tout ça, regardez Gollum. Le 9 d'épée.
Le 9 d'épée, les angoisses qu'on se crée, les pensées, les choses qui nous empêchent de dormir alors qu'elles ne sont pas du tout concrètes, c'est vraiment juste des images perpétrées, j'ai envie de dire. Une anxiété qui est créée par notre propre pensée, et à l'envers, c'est en plus qu'on essaye de se projeter dans le futur et que ça nous glace. Donc, moi, je vous dirais, bah attendez, hein, restez dans cette position. Restez dans cette position entre le soleil et le pendu, où vous sentez que tout va bien. Et allez-y quand vous en avez envie. Alors, il y a, comme je vous ai dit, il y a une idée de se faire violence avec le 6 d'épée parce que le 6 d'épée, c'est l'herbe plus verte, les eaux plus calmes, comment on dit ça? Le beau temps après la tempête. Après la pluie vient le beau temps, voilà. Ça, c'est le 6 d'épée. Allez-y doucement, tout simplement. Ne vous faites pas, n'arrivez pas au moment où vous commencez à vous dire comment est-ce que ça va mal se passer. Attendez. Pour l'instant, vous allez bien, vous. Là, si c'est quelqu'un qui entre dans votre vie, ce cavalier de coupe, avec son envie de communiquer, son envie de partage, son envie émotionnelle, pourquoi pas, regardez les choses comme elles sont. Que vous ayez raté des occasions peut-être, que vous ayez peur de vous aventurer, mais aventurez-vous doucement. Est-ce que vous ne pouvez pas faire les choses à demi-mesure cette semaine? Et quand je disais que vous voyez avec le 10 de denier à l'envers, la crémière, etc., c'est pas que vous voyez vos attentes à la baisse, c'est pas que vous descendez vos envies ou que vous rabaissez vos standards, hein. C'est vraiment que vous réalisez que on peut tout avoir si tout ce qu'on veut est réaliste. Est réaliste. Vous voyez, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est cet empereur à l'envers. Cet empereur à l'envers, cette rigidité qui me dérange dans tout ce tirage, je vous avouerai. Parce qu'il est austère, lui. Hein. Il est austère et il vous bloque. Il vous bloque de par sa pensée bien trop rigide. Alors comme je vous dis, ça peut être certaines valeurs qui sont maintenant obsolètes. Pour moi, l'empereur à l'envers, c'est pas forcément juste une personne qui vous impose. Ça peut être une personne, bien entendu, qui vous impose sa domination. Mais là, j'ai pas forcément l'impression que c'est ça. Pas juste ça, en tout cas. Et c'est pour ça que vous prenez votre temps. Eh bien, continuez à prendre votre temps. Appréciez le chemin. Moi, c'est ce que vous savez, hein, sentez le parfum des fleurs. Et pour ce 9 d'épée à l'envers, comme je vous dis, ne commencez pas à penser à ce qui va mal se passer. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez. Commentez si ça vous parle. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une belle semaine et si quelqu'un sait où est ce livre, dites-le moi. Merci, au revoir.